Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième tutoriel, cette quatrième vidéo, pardon, de l'apprentissage sur Python. Aujourd'hui, on va apprendre les boucles. Vous avez plusieurs types de boucles. Vous avez la boucle while, pardon. Hop, vous avez la boucle aussi for. Bon, je vais juste vous apprendre les deux, d'accord, hein. Après, on verra ça plus tard dans le tutoriel. Il y a plein de choses que nous allons apprendre. Bon, je vais commencer sans plus attendre par la boucle while. Alors là, nous avons une variable compteur qui vaut 0. Le but de cette boucle, c'est très simple. C'est que ça a compté de 0 jusqu'à 5. Ça, par exemple, si compteur est inférieur à 5, ça va m'afficher le compteur et ça va incrémenter le compteur. Donc pour incrémenter tout ça, on fait compteur plus égal à 1. C'est comme si on faisait compteur plus 1. Voilà, c'est pareil. C'est littéralement pareil. Voilà, pour l'optimisation, en tout cas visuelle pour moi, je fais toujours comme ça. Voilà. Je vais l'exécuter. Du coup, ça m'affiche 0, 1, 2, 3, 4. Et pourquoi ça affiche pas 5? Parce que là, par exemple, mon compteur, il vaut 3. Il dit while compteur, donc 3 est inférieur à 5. Il m'affiche compteur avant. Après, il m'incrémente. Donc, je vais juste vous faire ça. Hop, je vais faire ça pour que vous puissiez montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, dans la boucle, il m'affiche compteur, il me l'incrémente, et je le raffiche. Donc ça c'était pas dans ma boucle hein, de tout à l'heure, voilà, etc. Et pourquoi ça m'affichait pardon pas 5? Parce que je l'affichais avant de l'incrémenter. Voilà. Donc ça, si par exemple vous faites des boucles while, faites attention quand vous incrémentez votre variable. Voilà. Soit vous l'incrémentez après votre print, soit vous l'incrémentez avant. Moi généralement ce que je fais c'est que je le fais avant, mais après vous pouvez faire ça après, c'est pas si grave. Voilà. En tout cas, si compteur 5, par exemple, s'il a une valeur de 5, il va plus s'exécuter parce que bah il est déjà inférieur à 5. Enfin non, techniquement non, mais vous avez compris. Voilà. 5 inférieur à 5, ça n'existe pas. C'est 5 égale à 5. Donc le maximum qu'on peut faire, c'est compteur égal à 4. Il passe une fois, voilà. Bon, là, ça va être un peu plus complexe. J'ai un mot de passe. Donc là, j'ai une variable mot de passe qui est vide. C'est normal parce que je l'instancie. Et là, je fais une boucle while de mot de passe si le mot de passe, par exemple, n'est pas Python. Donc ça, le mot de passe, du coup, ça doit être Python. C'est juste que je regarde si le mot de passe n'est pas Python. Du coup, je demande à l'utilisateur d'écrire un mot de passe. Input, qu'est-ce que c'est? C'est on demande du coup à l'utilisateur d'écrire quelque chose. Et ce quelque chose va être stocké dans la variable mot de passe. Si par exemple j'écris Python, hop, ça va passer à la suite. Ça va m'afficher accès autorisé. Si jamais je vais écrire, je sais pas, chat, ça va repasser dans la boucle. Il va me dire, tiens, c'est différent de Python. Tu me réécris le mot de passe s'il te plaît. Je vais, hop, faire ça. Je vais l'exécuter. Entre le mot de passe, je vais marquer chat. Et là, il me dit que c'est pas le bon mot de passe parce que du coup, je suis repassé dans la boucle. Et là, je vais marquer Python. Accès autorisé. Bravo. Voilà. Donc, c'est un exemple comme un autre. Sachez qu'input, du coup, voilà, ça va vous permettre du coup d'écrire des éléments et de les récupérer dans une variable. Voilà, donc ça c'est un petit bonus hein, que je vous donne comme ça, gratos. C'est très pratique, très utilisé dans les while, hein, ces inputs. Alors pourquoi très utilisé dans les while, ces inputs? Parce que justement on veut sécuriser plein de choses, comme par exemple si c'est un chiffre ou pas, si c'est un string ou pas. Bref, on sécurise bien avec des while tous les inputs généralement. Vous laissez jamais un input hors d'un while, en vrai. Bon, là, on va passer sur les for i in range. J'aime bien, je passe du coq à l'âne. C'est un truc de fou. Bon, le while, c'est bon, je pense, hein, vous avez compris. Voilà, vous pouvez même faire des opérateurs. Au pire, je le repasserai tout à l'heure après. En tout cas, pour les boucles for, c'est un peu plus simple. Donc déjà, je vais juste vous l'exécuter. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Déjà, for i.
i, c'est la variable qui est instanciée dans la boucle. Donc i, pour l'instant, elle vaut 0, hein, elle vaut rien du tout. Parce qu'on n'a rien défini sur le côté. Donc for i in range de 5. C'est-à-dire que la variable i, déjà tu mets un chiffre, donc déjà le i de base il vaut 0. Et puis in range de 5, c'est-à-dire qu'il va faire 0, 1, 2, 3, 4. Dans votre tête, il faut dire que si jamais vous marquez range de 5, il doit s'arrêter à 5 moins 1. C'est-à-dire qu'il doit s'arrêter à 4. C'est un peu comme les listes que je vous ai dit. Voilà, vous avez une liste. 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que l'index de 1 est de 0, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4. Si je mets in range de 5, c'est comme si, bah du coup, c'était le 5 ici, là. Sauf que c'est l'élément 4. Donc du coup, c'est pour ça que ça s'arrête à 4. Le in range commence toujours par 0 et pas par 1. Faites attention à ça. Mais il y a un moyen de contourner cela. Par exemple, si vous faites ceci. Hop. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc ça commence par 1 et ça termine par 4. Toujours parce que c'est 5 moins 1. Voilà, je sais pas que vous avez compris. Là, je vais mettre 10, donc du coup, ça va s'arrêter à 9. Voilà. Il y a quelque chose qui est super cool. C'est que là, vous avez la valeur que prend i de base, la valeur moins 1 que prendra i. Et là, vous avez le step. Le step, c'est les étapes. Par exemple, je veux qu'il aille de 2 par 2. C'est-à-dire qu'il va prendre 1, 3, 5, 7, etc. Il va s'arrêter à 9 parce qu'il pouvait s'arrêter à 9. Si je marquais par exemple 3, 1, 4, 7, et il ne m'affiche pas le 3. Pourquoi? Parce que justement 10, justement il est déjà out of range. C'est-à-dire qu'il est dépassé. Le maximum qu'il peut aller, c'est 9. Voilà. Il faut toujours se dire là, ça. Si je mets 4, par exemple, il va s'afficher 1, 5, 9, parce qu'il pouvait. Si je mets 5, il va s'afficher que 1 et 6. Et si je marque 6, par exemple, un 7, 7, un 8, voilà, etc. Si j'avais par exemple fait ça, ça va m'afficher 1, 6, 11, 16, etc. jusqu'à 96. Ça, c'est pratique. Mais généralement, voilà, on met plutôt un 0. Parce que comme ça fait pile poil 0, 5, 10, 15. Voilà, vous avez compris. Voilà, c'est magique. Les boucles for permettent aussi de parcourir une liste. Je vais vous montrer aussi qu'on peut aussi parcourir une liste avec les boucles while. Donc déjà, vous avez cette stratégie plus simple. Donc là, j'ai une liste de fruits qui contient pommes, bananes et oranges. Et là, ce que je veux faire dans ma boucle for, c'est pour tous les fruits, dans ma liste fruits. Donc, je mets fruits au singulier parce que je vais récupérer un fruit à chaque fois. Et à chaque fruit, du coup, tu m'affiches le fruit. Par exemple, je m'afficher bonne, pomme, bonne, banane et orange. Ok. Vous avez une autre stratégie, c'est faire while. Non, pas true. Généralement, voilà, si vous voulez faire une boucle while comme ça, vous faites index de 0. Généralement, vous commencez par 0. Et vous faites while index est inférieur à len de fruits. Et là, on va faire print de fruits index. Je vais d'abord vous afficher ceci, pour que vous puissiez comprendre après. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Alors, voilà. Voici ce qui se passe quand on ne change pas la variable index dans votre while. C'est que ça va faire ça à l'infini. Donc n'oubliez pas de marquer index plus égal à 1. Voilà, c'est pour ça que des fois, ce genre de truc, utilisez plutôt la boucle for. Parce que vous n'avez pas besoin d'incrémenter. Parce que justement, la boucle for incrémente tout seul la chose. Bon, revenons à notre boucle while du coup. Hop, donc, nous avons incrémenté index à la fin. Et ça va nous afficher pomme, banane et orange. C'est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est que len de fruits? Len, c'est la longueur de votre liste. C'est comme si
Bah là, la longueur de votre liste contient 3 éléments, donc du coup, bah, laine de fruits, ça vaut 3. C'est comme si je mettais ça. Voilà. Donc si index, par exemple là, si mon index était de 3, ça va rien m'afficher. Si mon index était de 2, ça va m'afficher que orange. Voilà. Donc index de 0, parce que ça c'est 0, ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2. Si vous mettez 2, ça va afficher que orange. Si vous voulez mettre index 3, bah il n'y a rien après. Donc j'espère que vous avez compris. Aussi quelque chose de sympa, on peut aussi épeler les mots. Par exemple, for letter in Python. J'ai mis directement ici. Vous pouvez aussi mettre une variable intermédiaire. C'est ce qu'on va faire, comme ça vous comprenez comment ça fonctionne. Mot égale Python. Python. Voilà. Oula, il me met de la merde. For letter in mot. Voilà, donc ça c'est pareil. Est-ce que ça va me faire la sélection s'il te plaît? Ça va m'afficher P-Y-T-H-O-N. Voilà, Python. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Alors là, on arrive dans des endroits complexes. Donc là, vous avez un for i in range de 10. C'est-à-dire ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça s'arrête à 9. Donc là, j'ai un print de i. Et là, j'ai quelque chose qui va bloquer la fonction. Donc d'abord, je vais juste vous l'exécuter. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça fait ici? En gros, ça s'appelle une condition bloquante. Si par exemple i égale à 5, ça va break. Break, qu'est-ce que c'est? C'est que ça va sortir de cette boucle. Voilà. Donc ça, vous avez l'explication en anglais. Et ça ne revient plus juste après. Donc vous pouvez mettre, très bien, autant de chiffres que vous voulez, ça va bloquer à 4. Donc à la 5e itération, ça va bloquer. Voilà. Si jamais, par exemple, vous avez une condition très précise pour que vous voulez, par exemple, sortir, je sais pas si, par exemple, vous cherchez toutes les lettres et que vous voulez chercher uniquement la lettre Z et trouver du coup l'index de la lettre Z, d'ailleurs, c'est ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on va faire. Donc là, généralement, j'ai fait ça. Donc le mot abracadabrantesque, donc là, par exemple, je l'exécute. Il va me dire que Q a été trouvé à l'index 15. Je vais d'ailleurs virer le print lettre parce que ça fait de la merde. Enfin, ça fait pas de la merde. En gros, bah, à la 15e index, donc à la 16e lettre. C'est ça, normalement. Hop, il me dit que la lettre Q a été trouvée, donc elle a été trouvée ici. Bravo. Sinon, bah, ça continue. Donc, là, pourquoi j'ai utilisé index? C'est juste pour afficher à quel endroit, dans quel index se trouve la lettre. Donc, ce que je fais, c'est que je mets index de 0 juste avant la boucle. Et à chaque itération, donc généralement à la toute fin, après la condition blancote, évidemment, je mets index plus égal à 1. Ça, c'est juste pour récupérer l'index. Mais j'ai une autre façon plus simple, sans utiliser index. Voilà. Donc là, nous avons for index, virgule, lettre in enumerate mot. Qu'est-ce que ça fait enumerate mot? Enumerate mot va retourner à chaque fois l'index et la lettre. Donc en gros, c'est comme si enumerate, en fait, te donnait un truc comme ça, index et la lettre, à chaque itération. Donc là, du coup, ça a commencé par 0A, puis 1B, puis 2R, etc. Et du coup, bah, l'index, tu peux les récupérer plus facilement. Hop. Et Q a été trouvé à l'index 15. Voilà. Donc en gros, la fonction fait à peu près 4 lignes au lieu de... Attention, hop. Au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est magique, hein. C'est très magique. Alors après les conditions bloquantes, nous avons aussi les conditions qui ignorent en fait. Enfin en gros, vous avez un for in range de 5, donc pour répéter ça fait 0, 1, 2, 3, 4, ça s'arrête à 4. Sauf que là, bah du coup à chaque fois on affiche bien évidemment i, hein, tout le temps. Sauf que là quand i sera égal à 2, ça va rien faire. Continue, ça veut dire tu passes à la suite. Mais tu n'exécutes pas ici. Tu fais juste continue, et ça passe par directement ici encore une fois. Ça fait 1, 2, 3, 4. Pardon, pas 2. Ça, c'est l'habitude de dire, de compter. Si par exemple, je mettais modulo, je sais plus comment on fait les modulos, c'est le pourcentage. Modulo de 2, ça va faire 2, 4. Ça va faire que tout ce qui est divisible par 2.
Alors 0, ça a toujours été modulo de 2 apparemment, selon Python. Alors aussi, généralement, ce qu'on fait, quand on met par exemple une condition passe, c'est par exemple si on fait if true égale à true, par exemple, enfin if true par exemple, et que pour l'instant on est en train de développer quelque chose, mais qu'on ne sait pas trop ce qu'on va mettre à l'intérieur sans qu'il fasse d'erreur, on marque passe pour dire que cette condition, tu l'appelles, mais elle fera rien du tout. Par exemple là, cette condition ne sert strictement à rien parce qu'elle ne fera rien du tout. Elle va juste s'exécuter 5 fois, mais elle fera rien. Nous avons les boucles imbriquées. Ça, c'est très 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 pratique. Si par exemple vous voulez faire, je sais pas, un démineur, vous êtes obligé d'initialiser un tableau, une matrice. Bah, dans ce cas-là, il vous faut des boucles imbriquées. Donc par exemple, for i in range. Donc généralement, ce qu'on fait dans les boucles imbriquées pour créer des tableaux, c'est que i, c'est notre x, et que j, c'est notre y. Voilà. Voilà, donc vous faites ça comme ça. Et ça va faire I0, J0, 1, etc. Donc ça va faire toutes les façons de faire. Sachant que là, le I, ça va faire 0, 1, 2. Le J, ça va faire 0, 1. Voilà. Donc si vous avez bien compris, ça va s'exécuter 6 fois. Donc là, j'ai un bon exemple de table de multiplication. Ça j'aime trop. Hop. Donc ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hein, donc les tables de multiplication. Et voilà, donc vous pouvez réviser vos tables de multiplication en légende. Donc là, vous avez un print, et là, vous avez virgule, end. Alors, qu'est-ce que c'est que le end? Ça va mettre un espace à chaque fois pour votre print. Voilà. Au lieu que ça mette à la ligne. Si par exemple, je ne mettais pas de end, bah, ça va vous mettre tout ça à chaque fois à la ligne. Et le print tout seul, ça met justement un espace à la ligne dans un print. Donc, en gros, ça fait une ligne vide, quoi. Donc, généralement, je fais un end vide. Donc, si par exemple, je mettais un T, bah, ça mettrait un T à chaque fois. Donc c'est pratique, ça c'est pratique. Alors là, j'aimerais bien vous le faire apprendre parce que généralement on l'utilise jamais, mais on devrait le faire. Vraiment, c'est très peu connu. Si vous mettez un else après chaque for, ça va vous dire que la boucle est terminée. C'est très pratique, ça peut vous permettre par exemple d'exécuter un affichage, etc. Je vous l'avoue, personne ne me l'avait appris. Et je le savais que très peu en regardant des gens coder. Donc aussi, quelque chose qui est très bien pour apprendre, regarder des gens qui codent un projet. Donc c'est pour ça qu'après cette série du tutoriel, je vais faire des projets et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ça de telle façon, etc. Hop, donc, du coup ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Et après, bah 5 ça ne passe pas parce que ça fait 5 moins 1, donc ça fait 4. Et else, hop, boucle terminée. Voilà. Donc je vous apprends ça comme ça peut être très pratique. Puis si jamais vous en servez jamais, au moins vous savez. Quelque chose de très pratique aussi, pour éviter de vous emmerder avec les index. Donc là, je vous fais 7 exemples pratiques et après, je vais vous faire l'exemple un peu moins pratique. Vous avez des noms, donc Alice et Bob, et les notes, donc 15 et 12. Donc en gros, Alice a eu 15 de notes et Bob a eu 12. Ce qui est pas terrible, Bob, il faut un peu se ressaisir. Enfin bref. Donc là, vous faites for nom, virgule note, in zip. Donc zip, qu'est-ce que c'est? Donc à l'intérieur, vous allez mettre donc du coup les noms et les notes. Donc à chaque fois, du coup, ça va vous prendre, ça va vous return par exemple Alice et 15. Donc Alice se met dans nom et 15 se met dans la note. Voilà. Et vous allez print du coup bah, le nom, la note. Donc voilà, donc Alice 15 et Bob 12. Donc vous avez une autre façon de le faire qui sera plus simple, mais du coup moins optimisée. Alors généralement, vous pouvez faire un truc comme ceci. For in range de len de nom. Mais le problème c'est ça. C'est qu'en gros, si vous mettez par exemple Joël, par exemple, là, Joël, alors ça, j'ai viré ça, bah il va avoir un problème parce que Joël n'a pas de notes. Ouais, donc là, ça va faire une erreur. Du coup, vous devez gérer après ce problème. Voilà, pardon, il faut faire un truc comme ceci. Donc, for in range, donc on regarde du coup, paf, on regarde du coup le len de nom. Donc, du coup, on regarde le plus petit entre le nom et les notes. Par exemple, les notes, donc du coup, ça va faire 1, 2, hop. Et ça va afficher que Alice et Bob.
Si jamais par exemple je mettais 14 mais que j'avais pas mis jouet, ça va afficher aussi Alice et Bob parce que le minimum bah, c'est qu'il y a Alice et Bob. Donc ça va afficher que deux trucs. Voilà. Bon, j'ai fait une petite erreur, d'accord, ça arrive de parfois, mais on apprend comme ça aussi. Là, mesdames et messieurs, ça va être un peu plus compliqué pour vous, donc si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à regarder du coup ma console. Hop, donc là ça va faire 0, 1, 4, 9, 16. Tada! Donc ça généralement, ça s'appelle du coup une compréhension de liste. En gros, ce que ça va faire, c'est que pour chaque x, par exemple x0, x1, x2, x3, x4 et c'est tout, ça va le mettre au carré. Magique. Par exemple 0 au carré, bah 0, 1 au carré 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16. Bravo à tous, parce que 4 fois 4 ça fait 16, bravo à tous. Ça, c'est juste de la pure optimisation, hein. Donc si jamais vraiment vous n'êtes pas à l'aise, faites juste simple. Faites juste une boucle for et vous allez ensuite mettre ça dans une variable. Voilà, donc vous savez faire maintenant. Comme ceci, voilà, celle-là, c'est la version simple, entre guillemets. Ça va vous donner la même chose. Donc 0, 1, 2, 3, pardon, 0, 1, 4, 9, 16. Carré, je l'instancie, du coup, c'est une petite liste. Voilà, donc une boucle for de x, ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, j'ajoute dans la liste, donc carré, donc c'est ma liste. Append, c'est j'ajoute un élément. Et là, je fais x au carré. Et après, bah, j'affiche ma liste. Et voilà, donc du coup, ça vous donne 1, 2, 1. Bon, bref, je sais pas lire. Bon, bah voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dans le prochain épisode, on va voir plein de trucs. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va commencer à piquer. Aïe aïe aïe, on va voir les classes, hein, mesdames et messieurs. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore à l'aise, n'hésitez pas à pratiquer. Dites-vous, tiens, je veux faire un petit projet. Voilà, vous faites ce petit projet. Et après, on va voir les classes. Et là, mesdames et messieurs, ça va être quelque chose de complexe. Donc, j'espère que vous êtes à l'affût. À la prochaine.